pour ce nouveau tirage au choix. Aujourd'hui, je vous propose 3 choix. C'est un tirage intemporel. Alors, choisissez votre tas. Si vous hésitez, vous pouvez aller regarder le tas sur lequel vous hésitez. En tout cas, merci pour les nouveaux abonnés. J'espère que vous allez bien. Alors, le premier choix, ça va être le tas avec la Shiva. Le deuxième avec la labradorite. Et le troisième choix avec la sélénite. Prenez ce qui vous parle, hein, ce qui vibre en vous. C'est parti, on va commencer par le premier tas. Alors, c'est parti pour celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Alors, nous allons regarder avec les dés quelles sont les énergies qui viennent à vous. Premier tas. Nous avons la maison 3. On a Jupiter et on a le Capricorne. Alors, vous êtes peut-être du signe du Capricorne, soit vous avez les énergies du Capricorne. Alors, la maison 3, ici, on parle d'un besoin, peut-être un désir de communiquer. Vous allez être peut-être dans cette énergie de communication, d'échange. Pour certaines personnes, vous allez avoir des choses à exprimer que vous avez, vous gardez en fait dans le cœur et vous allez le communiquer, soit à un groupe de personnes, beaucoup d'expressions. Vous allez avoir une espèce de clarté mentale, une vivacité en fait au niveau de la réflexion. Ça peut être avec les collègues, ça peut être au sein de la famille. En tout cas, vous allez verbaliser ce que vous ressentez. Il y a une grande ouverture sur l'intellect, hein, c'est ce que je ressens pour vous. Voilà, le dialogue va être de plus en plus fluide, hein, les échanges avec les autres. Et il y a peut-être un désir aussi de bouger, pour certains, peut-être se déplacer, des déplacements qui vont se faire plus facilement, peut-être des changements à venir en fait. Beaucoup d'informations, ça peut être au niveau aussi des mails, peut-être que vous attendez aussi des papiers, il va y avoir beaucoup d'échanges d'informations, de nouvelles. Ça peut être aussi au niveau des écrits. Dans les mois à venir, vous allez souvent vous déplacer plus que ce que vous faisiez auparavant. Et avec Jupiter, je ressens une grande évolution. Ça peut être au niveau aussi, hein, dans n'importe quel domaine de votre vie, hein. Vous voyez, ça peut être au niveau professionnel ou au niveau social, familial. Il y a une grande évolution qui se met en place, quoi. Il y a beaucoup de compréhension de la vie, des autres. Vous allez être plus souple. Vous allez être aussi dans une période d'apprentissage pour certains, hein. Donc, vous allez capter les messages, une période d'expansion, de fertilité aussi que je ressens pour vous, pour ceux qui ont choisi le premier tas. Alors, nous allons découvrir du coup les cartes. Alors, je vais prendre déjà quand même un message avec le tarot. Nous avons le pape. Voilà, vous allez vous sentir soutenu. Il y a comme une forme de justice, hein, pour vous qui va arriver. C'est comme si vous auriez l'impression que il y a certaines choses qui sont en train, enfin, il y a des choses qui payent, qui se mettent en place. Peut-être que vous étiez dans l'attente des nouvelles, des réponses, et dans les mois à venir, vous allez être comme vous voyez, un conseiller pour certains en fait. Vous allez tellement avoir cette ouverture d'esprit que les choses vont être fluides pour vous. C'est comme si vous allez accompagner aussi certaines personnes qui sont dans le besoin. Alors, on va découvrir les cartes. Alors, nous avons la créativité, vous voyez, la muse. Donc, vous allez être inspiré, voilà, même dans votre façon de parler, dans votre façon d'être. Vous allez montrer votre originalité. Ici, nous avons, alors,
Je vais poser toutes les cartes et puis comme ça, je vais analyser en même temps. Alors, tout à l'heure, on a parlé de communication, de parole. Regardez, il y a des langues qui se délient, en fait. Quand je disais que vous allez dire des choses, ce que vous ressentez, que vous allez parler avec votre cœur, et ça nous confirme encore au niveau de la famille, il y aura beaucoup de communication dans ce sens-là. Je ressens aussi le retour de quelqu'un, peut-être quelqu'un qui a quitté la maison, quitté la famille, peut-être une situation qui vous a créé beaucoup d'angoisse, peut-être de stress au sein de la famille. Et il y a un retour en fait à l'harmonie et parce que ça vous a permis ces périodes en fait de pardon, cette période vous a permis d'être centré dans le cœur, d'écouter en fait ce qui était bien pour vous, ce qui était bon pour vous. Vous avez une période une période d'introspection qui vous a permis de comprendre en fait ce qui se jouait autour de vous, que ce soit au niveau de la famille ou au niveau du travail. Ça vous a donné ce côté un peu plus rusé. En fait, vous avez travaillé aussi sur le fait de ne plus prendre les choses pour argent comptant, de vous méfier de certaines personnes, de certaines situations. Cet éloignement, en fait, a permis de remettre de l'ordre, entre guillemets, en fait, chez vous. Vous avez appris à être plus centré, en fait, dans le cœur et à écouter aussi votre sensibilité, votre intuition, ne plus faire que en fonction des autres, dans le sens où vous vous priorisez et vous commencez à récolter pour ça. Regardez, on a la récolte ici et nous avons la chance, on a le trèfle. Et on dit ici que c'est la fin de quelque chose du passé, quelque chose qui commence à faire partie du passé maintenant, qui ne sera plus d'actualité. Vous clôturez quelque chose et maintenant vous accueillez la chance parce que maintenant vous croyez en vous et vous faites confiance en la vie, en l'univers, en la chance en fait. Vous allez être enfin vous n'avez plus envie de faire les choses parce que juste pour être bien vu ou pour plaire à Pierre, Paul ou Jacques, être dans cette justesse. Dans la justesse de mes émotions, dans la justesse de qui je suis. Et vous recherchez de plus en plus la stabilité, que ça soit dans le plan matériel ou à l'intérieur de vous. Je vais vous prendre un message avec l'oracle, les messages du paradis. Quel message? Alors, le message, c'est les larmes purifient l'âme. Alors, vous avez peut-être eu des moments où vous avez pleuré. Je pense que vous avez eu besoin de sortir, de ressortir ce que vous ressentiez, votre douleur, votre peine, vos blessures, en fait. Et vous aviez eu besoin de purifier ça. Et en pleurant, en fait, et ça vous a permis de vous sentir un peu plus léger, de libérer, en fait, justement, ces angoisses en permanence. Je pense que vous allez être ouais, beaucoup plus dans la légèreté et moins dans le passé. Vous allez laisser le passé derrière vous et puis aller de l'avant. Merci d'avoir écouté ce message. J'espère qu'il vous a parlé. Voilà, n'hésitez pas, hein, liker, partager. Et je vous retrouve bientôt. Bye. Bienvenue pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Faites preuve de discernement. Prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Je vais commencer par prendre des messages avec les dés astrologiques hein, pour voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont venir pour vous dans les prochains jours, les prochains mois,
ce tirage est intemporel. Donc au moment où vous tomberez sur cette vidéo, c'est que c'était le moment où vous deviez écouter ce message. Et voilà, c'est parti. Alors, nous avons la maison 11, le signe de la balance et Pluton. Soit vous êtes du signe de la balance, ou soit, peu importe, hein, c'est pas obligatoire que vous soyez du signe de la balance, ça peut être votre ascendant ou pas du tout en fait, ou soit vous êtes juste dans des énergies de justice, vous avez besoin d'équilibre. En tout cas, le message qu'on veut vous transmettre aujourd'hui, c'est qu'il y a besoin d'un équilibre, où il y a quelque chose qui est en train de s'équilibrer dans votre vie, dans vos énergies. Parce que Pluton, Pluton est la planète aussi de fin, de destruction. Il y a comme ici peut-être une forme de nettoyage dans vos énergies, hein. Il y a besoin peut-être aussi d'aller vers quelque chose de différent, de nouveau, une transformation qui se fait chez vous, une forme de renaissance, hein. Et ces énergies vont vous apporter en fait un renouveau, peut-être ce côté d'être un peu plus magnétique. Il y a quelque chose qui s'aligne ici au niveau, aussi pour certains, au niveau spirituel. Il y a peut-être quelque chose qui se libère aussi au niveau de la gorge chez vous. Il y a peut-être, soit vous avez une gêne au niveau de la gorge où je ressens que vous auriez besoin peut-être de libérer quelque chose en lien avec la parole. Vous êtes dans une période d'introspection avant de libérer la parole. Peut-être que vous réfléchissez, vous planifiez peut-être ce que vous allez dire, ce que vous allez faire, un besoin peut-être de se rapprocher beaucoup plus de vos croyances, comme une forme d'émancipation, une façon de se libérer peut-être d'une situation qui était enfermante au niveau de la famille, comme une forme de rébellion, un besoin de liberté, un besoin de s'exprimer, dans le je suis quoi, je suis là, j'existe. Il y a un peu cette énergie là de je m'affirme. Alors, je vais prendre le tarot, je vais prendre un petit peu d'énergie. Alors, nous avons l'énergie de l'as de coupe et la réalisation. Alors, on va les mettre là, de côté. Et on va regarder les cartes. Comme ça, on va interpréter ensemble. Regardez, on parle de l'architecte. Nous avons l'architecte. L'association, la trahison, le miroir magique, le rêve, l'amour. Le livre, le trèfle, la faux. On retrouve ces énergies de Pluton, hein, de nettoyer, de changer, de transformer, une énergie de fin, de couper avec des énergies limitantes. Pour aller vers quelque chose de différent, de plus centré, de plus dans le cœur. Alors, je vais mettre ça là, je ne sais pas si vous voyez. Le message pour vous, c'est de rebâtir. Parce que là on parle de construction sur le plan matériel. Ça peut être pour la famille, l'entreprise. Vous bâtissez sur quelque chose de nouveau. En fait, vous travaillez sur le fait de guérir vos blessures. Vous êtes plus centré sur le moment, l'instant présent. Pour d'autres, hein, vous rencontrez quelqu'un de nouveau, hein, parce que l'as de cœur, c'est quelque chose qui vous fait de la nouveauté, quelque chose qui vous fait du bien au cœur, vous
retrouver le moral parce que vous avez gardé espoir. L'étoile aussi, c'est ça. Vous avez gardé la foi, l'espoir. Il y a quelque chose ici qui se libère. Il y a une reconstruction. Il y a des changements parce que vous laissez rentrer la nouveauté. Vous avez retrouvé la clé en fait de votre bonheur. Vous avez le trèfle ici. Le trèfle, c'est la chance. Vous vous éloignez en fait de la négativité, hein. Vous continuez à croire en vos rêves. Même s'il y a eu des choses qui vous ont blessé, hein, dans votre parcours, c'est pas pour autant que vous abandonnez. Vous vous accrochez à vos rêves et vous croyez en votre destin, entre guillemets. Et c'est ça qui ressort. Il y a une reconstruction au niveau du cœur, l'énergie d'action. Soit vous allez vous rencontrer, soit vous avez rencontré quelqu'un de nouveau, quelqu'un avec qui vous fait du bien. Ça peut être juste une relation pas forcément amoureuse, hein, mais qui est quelqu'un avec qui vous vous sentez bien, qui vous rassure, qui vous écoute et qui vous aide en fait du coup à lâcher prise sur certaines choses qui vous retenez encore dans le passé. Je pense que vous allez être beaucoup plus dans l'écoute de soi, la méditation. Je pense que la méditation vous aide aussi à être dans l'instant présent. Et vous avez le message de vos guides. Alors, je vais lire la carte. Les guides m'accompagnent et veillent sur moi. Ils sont bienveillants et m'entourent de leur amour inconditionnel. Alors, je vais prendre un message pour vous. Le message du paradis. Je n'ai plus de préoccupations terrestres. Le message, c'est soyez en paix. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. Merci de liker, de partager et je vous dis à bientôt. Bye. I know you feel this movement right here. Bienvenue à ceux qui ont choisi le tas numéro 3 avec la sélénite. Les amis, faites preuve de discernement, prenez du recul, écoutez votre boussole intérieure, prenez que ce qui vibre. Alors ce message est intemporel. Au moment où vous l'écoutez, c'est que vous avez besoin d'entendre ce message. Je vais lancer les dés pour voir quels sont les messages qui viennent à vous. Alors, c'est parti. Alors, nous avons le signe du Capricorne. On a la maison 6 et le signe du Lion. D'accord. Alors, soit vous êtes du signe du Lion ou vous êtes Capricorne. Peu importe en fait. Hein, ce n'est pas forcément que votre signe, ça peut être votre ascendant ou soit ce sont ces énergies qui viennent à vous en fait. Avec le Capricorne, ça me fait penser au fait d'une volonté de grandir, peut-être de s'émanciper, d'avancer dans la vie ou par rapport à dans votre chemin, par rapport à une situation ou dans une sphère de votre vie. Ça peut être au niveau professionnel, peut-être qu'il y a cette volonté de monter, d'évoluer en fait au niveau professionnel. Ça peut être voilà, un nouveau grade, un nouveau poste, une réussite. Ou bien c'est simplement vous intérieurement que vous ressentez beaucoup de gratitude par rapport à ce que vous avez mis en place, ce que vous accomplissez en fait, hein, au niveau intérieurement, ou soit dans la matière, des projets qui prennent de l'ampleur, qui grandissent, comme une forme d'épanouissement aussi, ou cette volonté d'expérimenter de nouvelles choses, plus peut-être dans la compréhension de vous-même aussi, de votre santé dans tous les plans, hein, santé mentale, santé physique, vous prenez soin de vous, c'est ce que je ressens pour vous, le tas numéro 3. Vous posez des questions aussi par rapport à la connexion avec vous-même en fait, hein, avec le sacré,
où est-ce que vous en êtes dans votre évolution. Vous êtes dynamique, possibilité aussi de rayonner en fait plus fortement. C'est ce que je ressens pour vous, de connexion aussi à votre enfant intérieur, d'ouvrir votre cœur en fait, de briller par vous-même. Je ressens cette forte générosité aussi qu'a le lion en fait dans vos énergies. Alors on va voir avec les cartes. Je vais mettre ça là. Et je vais prendre une carte déjà avec le tarot. Regardez, je parlais de mettre quelque chose de nouveau en place. Hein. On parle de chariot, ça confirme encore cette énergie yang en fait, hein, cette énergie de feu que je disais tout à l'heure. Il y a aussi cette envie de mettre des actions en place pour évoluer. Ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage, ça peut être voilà, juste voilà, des changements, quelque chose en tout cas qui avance, mais qui avance très vite. Alors on va regarder les cartes. Alors on parle de communauté. Regardez, le professionnel, la réussite, hein, une volonté de réussir hein, au niveau professionnel. Il y a des avancées. Vous avez peut-être une communauté, des personnes, un groupe de personnes. Hein, pour certains, ça peut être que vous êtes suivi aussi sur les réseaux sociaux. Vous avez une communauté qui vous soutient, qui vous accompagne. Vous avez de plus en plus du monde en fait qui vous écoute parce que vous êtes solaire, il y a des ouvertures, regardez, vous avez le miroir magique, vous vous sentez protégé, il y a des ouvertures, hein, du succès sur ce que vous avez entrepris. Et même au niveau collectif, il y a cette envie d'aider aussi, de soutenir aussi des personnes, de les accompagner. Alors ici, nous avons encore cette énergie yang, hein, cette énergie de feu. C'est peut-être en lien soit avec un homme, des énergies peut-être de colère, de frustration. Hein. Peut-être qu'il y a une forme de rébellion aussi hein, dans vos énergies, qui est des choses que vous ne voulez plus en fait accepter, ou bien ça peut être autour de vous aussi. Hein. Peut-être de sortir peut-être d'une forme de soumission ou bien une forme de blocage hein, en lien avec une personne, un homme qui est proche de vous ou bien, voilà, vous voyez comment est-ce que ça résonne. Et pour certains, il y a un départ, quoi, et ça peut être le départ de cette personne ou bien vous vous éloignez d'une personne que vous trouvez peut-être toxique. Regardez les ouvertures, on a encore, ça confirme hein, une forme d'ouverture de l'aide. Vous avez de l'aide, soit de votre communauté ou un groupe de personnes, ou ça peut être des amis qui vous aident à traverser aussi, qui vont vous aider à traverser une période qui peut être difficile. Hein, et vous vous concentrez en fait à réussir professionnellement. Hein, vous travaillez, vous vous accrochez en fait, et ça vous aide aussi à vous éloigner en fait du conflit. Vous ouvrez les yeux par rapport à quelque chose qui n'est pas aligné, qui n'est pas juste. Hein. Regardez, on parle ici de l'infidélité. Regardez, on a en résonance l'ouverture. Il y a peut-être des clartés, des vérités en fait que vous allez découvrir dans les mois, les jours à venir, en lien avec quelqu'un, avec une énergie masculine. Regardez, on a encore l'homme ici. Alors, ça peut être aussi quelque chose que vous avez attendu en fait, hein, que vous avez dû prendre sur vous longtemps, patienter. Ça vous a demandé beaucoup de force et de courage en fait d'arriver en fait
à ce point, arriver à cette décision, arriver au niveau où vous êtes. Et maintenant, de plus en plus, vous faites confiance à votre troisième œil, à vos ressentis aussi intérieurs. Et ce qui fait que vous voyez les choses de plus en plus clairement. Vous avez le miroir magique. Alors, vous avez des aides autour de vous et vous avez des aides aussi de l'univers qui vous viennent en fait à travers des personnes qui vous accompagnent en fait dans la réalisation de vos projets. La patience paye en fait. En tout cas, ici, il y a vraiment un changement. Vous ressentez de plus en plus de paix en fait. Vous voyez, de paix, de quiétude. Alors, je pense que ça, c'est une situation du passé. Et que vous allez vers ces énergies d'ouverture, de prospérité, d'abondance. Vous avez travaillé de manière acharnée. Vous êtes resté focus par ce qui était important pour vous. Vous avez montré beaucoup de force et de courage et beaucoup de patience. Enfin, les choses se libèrent, les portes s'ouvrent. Regardez là, on a l'ouverture. L'ouverture, j'adore parce que quand les messages sont en résonance, ça confirme en fait qu'il y a une ouverture, ça confirme les choses en fait. Et on a deux fois l'ouverture, le départ, le chariot, des énergies masculines, des énergies de feu, de soutien aussi, hein. Vous êtes soutenu, hein. Les aides, là on a les aides, quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Regardez là, vous avez votre communauté. Alors je vais prendre un message avec le message du paradis pour vous. Le cas numéro 3, un message. Ce n'est pas de ta faute. Alors, si vous culpabilisez par rapport à quelque chose, une situation, voilà, quelque chose que vous n'avez pas réussi à faire, ici, on vous confirme que ce n'est pas de ta faute. Il y a des choses qui arrivent parce que ça doit arriver. C'est peut-être pour votre évolution, pour comprendre, et voilà. Et vous n'êtes en aucun cas fautif ou fautive. Voilà pour le message de la fin. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et je vous dis à bientôt. Likez, partagez. Et puis voilà, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Sinon, merci. Bye.